Chasse au dragon demande temps et concentration. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça, hein, Guizdo? Ça t'embouche un coin, pas vrai? De la chair à dragon, du bouillon de boulgore, je vais en faire de la charpie, moi. Depuis quand tu parles, toi? Saperlotte, il va savoir comment je m'appelle. Guizdo! Oui, c'est ça, Guizdo. C'est la première fois que tu me vois ou quoi, toi? Qui c'est celui-là? Ça? C'est le type qui s'amuse à nous piquer contrat sur contrat depuis des semaines. Ça, c'est l'ignoble individu qui a déjà fait le boulot à chaque fois qu'on débarque, Lian Shu et moi, sur les lieux d'une chasse. C'est toi qui l'as dessiné? Non, c'est un habitant du dernier village où ce grossier personnage nous a encore une fois devancés. Eh ben, il est doué. Je m'en fiche qu'il soit doué, il n'a pas à nous piquer tous nos contrats. Non, je parle de celui qui a fait le dessin. Mais on s'en fiche de celui qui a fait le dessin. C'est ce type-là qui compte et je te promets que si un jour je le croise... C'est quand même bizarre que vous ne l'ayez jamais rencontré, non? Pourtant, son visage me dit quelque chose. Ah oui, tu veux savoir ce qu'il te dit, son visage? Alors là, je vais te le dire, là, moi. Me voilà! Coucou, Lian Shu! À cause de moi, tu ne chasseras plus jamais de dragon de ta vie! Tu vas finir ruiné! Tu peux dire adieu à cette jolie auberge si bien décorée! Et hop là! Facile! Au revoir! Coucou, coucou! Au revoir les contrats! Adieu! Tu finiras pauvre! T'auras plus rien! Tiens, mais c'est vrai qu'elle est bien décorée, ton auberge, Janine. C'est pour fêter notre retour, tout ça? Tu sais, Guizdo, le jour où je fêterai quelque chose, ce sera plutôt votre départ. C'est Zoria, elle vient nous voir. Zoria? Oh, Zoria? Oh, mais enfin, où t'as la tête, Jeanneline? Pendant que tu y es, t'as qu'à inviter tous nos concurrents, hein? Non, c'est vrai, quoi. Au point où on en est, pas de boulot pour pas de boulot. Je te signale que Zoria est ma fille et que c'est également la grande sœur de Zaza. Et puis d'abord, c'est de votre faute si ma Zoria est devenue chasseuse de dragons. En fait, c'est de la faute de Lian Shu. C'est lui qui lui a tout appris. Et gratis en plus de ça. Comme s'il n'y avait pas assez de chasseurs de dragons sur le marché. Je vois que tu n'as pas changé, Guizdo. Zoria! Prends ça! Tu vas voir ce que tu vas voir. Il faut que je me détende, il faut que je me détende. Tu n'ouvres pas ton cadeau, Guizdo. Ce sont des plumes toutes neuves pour tes contrats. Et on peut savoir comment t'as pu acheter tout ça alors que nous, on est fauchés comme les blés? Disons que j'ai eu de la chance, c'est tout. J'ai signé un gros contrat. Ah ouais. Et comment t'as fait pour arriver avant lui, hein? Qui a dessiné ça? Il est doué, tu ne trouves pas? Je vais peut-être lui demander de faire mon portrait pour décorer la cuisine. Pardonnez-moi, braves gens, mais je cherche un chasseur de dragons. Vous ne pouviez pas ouvrir une meilleure porte, monseigneur, car vous avez devant vous et à votre disposition pour une somme relativement modeste, et le célèbre duo, les seuls et uniques Lian Shu et Guizdo, les plus grands chasseurs de dragons de la création. Lian Shu et Guizdo? Ça ne me dit rien. Non, non, je cherche un colosse avec une moustache. Enlève-moi ça. Alors vous cherchez Lian Shu. Bon, là, il s'est rasé ce matin, mais d'habitude, il a une moustache, oui, une énorme moustache. Non, ce n'est pas lui que je recherche. Si vous avez besoin d'un chasseur, je suis là, moi. Une femme chasseur de dragons? Je vois que mademoiselle a le sens de l'humour. Zoria est une très bonne chasseuse. Lian Shu, écoute, ne te mêle pas de ça, tu veux? Oh, laisse tomber, Lian Shu. J'ai l'habitude, c'est toujours pareil. Bon, excusez-moi, mais je n'ai pas de temps à perdre avec des rigolos. C'est lui l'homme que je cherche. Est-ce que vous savez où je peux le trouver?
Non, 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 non. Nous l'ignorons. Mais si jamais on le retrouve, comptez sur nous pour vous l'envoyer en pièces détachées. Oh, Saperlotte de Saperlouille, ça y est. L'île de Clan. Ah, vous allez voir, les gars. On va arriver là-bas et tuer ce dragon avant lui. Et hop, fini la poisse. Les grands Lianshu et Guizdo sont de retour. Et l'autre, là, tout moustachu qu'il est, il pourra toujours ramer pour nous piquer des contrats. Oui, vous avez raison de prendre votre temps, les amis. Hein, c'est vrai, quoi, après tout. On est juste en train de jouer notre avenir, là. Si ce n'est pas trop te demander, Hector, peux-tu pédaler plus vite, s'il te plaît? Parce que là, on s'écrase! Un grand pas correct. Un grand pédalé. Là! Guizdo, on devrait dormir un peu. Chasseur sans sommeil, aucun dragon au réveil. On n'a pas le temps, Lianshu. Il est hors de question qu'on se fasse encore souffler un contrat. Guizdo, on n'a pas de contrat. Oui, eh ben, ce qui compte, c'est de trucider le dragon avant l'autre. Le contrat, on le négociera après. Ouf, on sait même pas à quoi ressemble ce dragon. Et alors, qu'est-ce que tu veux? Sa date de naissance? Le prénom de sa mère? Un dragon, c'est un dragon, Lianshu. Et nous, on est des chasseurs de dragons. Et les meilleurs, en plus. Quoique je commence sérieusement à en douter. C'est quoi ce truc là? Ah, grapouille, fesse d'autre moustache. Oh, Saperlotte de Saperlouille, c'est lui, c'est le moustachu. Ah non, là, c'en est trop, hein, ça ne peut plus durer. Ah. Non mais, où est-ce que vous vous croyez, hein? Tu vas voir ce que tu vas voir. Ça ne se fait pas d'arriver tout le temps avant les autres, hein? Ouais, ça c'est vraiment très mal poli, hein? Vous savez, c'est pas parce que vous êtes grand, fort et certainement très méchant que je vais m'écraser, hein? Bon, en même temps, je ne suis pas non plus complètement fermé à la discussion, hein? Oh non, misère de misère!
Kiwagel. Yanshu, au secours à moi! J'ai trouvé le dragon! Yanshu! Alors, Lianshu, ce dragon, tu l'as eu? Il avait pas l'air bien méchant non plus, hein? Bon, dis-moi, où est-ce qu'elle est, ta bestiole? Guizdo, le gars avec la moustache. Quoi? Tu veux parler du moustachu? Oh, ne me dis pas que c'est lui qui a eu notre dragon! Il a utilisé la botte de Kiwagel. Oh, mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, hein? Il a eu le dragon, oui ou non? C'est une figure de combat que je suis le dernier à connaître. Cet homme ne peut pas exister. Moi, grabouille de moustache fait peur que ton gros flip. Oui, ben crois-moi, Lianshu, ce gars, il existe. Et à l'heure où nous parlons, il a sûrement déjà trucidé notre dragon. C'est bien ce que je pensais. Il y a 2 dragons. Ce sont des Lubok, sans doute des jumeaux. Tant mieux, comme ça on négociera double tarif. Guizdo, ce n'est pas si simple que ça. Penses-tu, mon grand? Moi, les autochtones, j'en fais mon affaire. Ils signeront sans même avoir le temps de réfléchir. Non, je parlais des dragons, Guizdo. La seule chose qui peut traverser la peau d'un Lubok, c'est une épine de Lubok. Eh ben, dans ce cas-là, c'est facile. On n'a qu'à utiliser l'un pour trucider l'autre. Ils vivent ensemble, mais attaquent séparément. Le seul moyen de les attirer tous les deux au même endroit, c'est de fonctionner à 2 chasseurs. Parfait. Quand est-ce qu'on commence? Guizdo, pour négocier les contrats, tu es le meilleur. Mais pour ce qui est de la chasse, c'est un peu différent. Il a raison. On va faire équipe. Lianshu, retiens-moi ou je vais lui régler son compte. Lianshu, retiens-moi. Oh, mais retiens-moi, je te dis. Bon, d'accord, je vais me retenir tout seul. Je suis ravi de faire cette chasse avec vous. Moi aussi. Oh, Lianshu, t'es devenu fou ou quoi? Tu vas quand même pas t'associer avec la concurrence. Et bien sûr, je vous laisse tout l'argent de cette chasse. Je vous dois bien ça. Remarque, c'est peut-être pas une si mauvaise idée après tout, hein? Quand il dort, il a presque l'air gentil. Je peux vous poser une question? Mais bien sûr, voyons. La botte de Kiwagel, qui vous l'a enseignée? C'est mon maître, un homme généreux et noble. Il a été comme un père pour moi. Je dois certainement le connaître. Comment s'appelle-t-il? Celui qui n'a pas de secret ne peut pas en garder. Je comprends. Pourtant, tu le connais très bien, ce maître, Lianshu. Quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Madrabon, babon, plance d'eau parcours. Mais où ils sont passés?
Votre maître devait être un grand maître. Oui, c'était le meilleur. Lianshu, attention! Zoria? Oh, vous auriez pu m'attendre. Bon, je vois que vous avez quand même réussi sans moi, c'est bien. Et c'est à ce moment-là que je suis intervenu pour porter le coup de grâce. Oh. Mais bon, c'est mon métier, hein. Y a pas de quoi se vanter non plus. Enfin, comme vous voyez, c'est nous qui avons fait le plus gros du travail. Et cet homme-là n'a fait que regarder. Notez, je ne lui jette pas la pierre. C'est vrai, c'est toujours beau à voir des professionnels au travail. Ce n'est pas vrai, Guizdo. Zoria a été remarquable. Zoria? Mais où est-ce que t'as vu Zoria? Ici. Quoi? Une femme? Oh, saperlotte de saperlouille. Ne me dis pas que ce type qui nous piquait tous les contrats, c'était toi? Et pourtant si, Guizdo. À présent, je n'ai plus besoin de ça. Tout le monde va bientôt savoir que je suis une femme et je n'aurai plus jamais de contrat. L'important n'est pas d'obtenir beaucoup de contrats, Zoria. Ah oui! L'important, c'est d'être soi-même. C'est vrai que bientôt tout le monde saura que tu es une femme, mais ils sauront aussi que tu es une sacrée chasseuse de dragons. Merci beaucoup, cher maître. Oui, bah, c'est bien beau d'être soi-même, hein, mais être soi-même pauvre, c'est pas drôle tous les jours, alors voilà ta part. Mais Guizdo, je t'ai déjà dit que je voulais, c'est tout. Non, c'est pas toi qui nous a dit ça, c'est un gros type avec une énorme moustache. Quoi? Vous voulez dire que cet homme était ma fille? Vous voulez dire que ma sœur est un homme? Moi, grabouf à granier, Zoria, gros pipeau, grosse moustache. Oui, d'accord. Bon, Jeanneline, j'ai fait un petit calcul tout simple. Voilà ce que ta fille nous a fait perdre comme argent en nous piquant tous nos contrats. Moi, je ne vous dois rien du tout. En fait, c'est plutôt vous qui me devez quelque chose. Ah oui? Et on peut savoir quoi? Que vous me fassiez des excuses! Si Zoria vous a piqué des contrats, c'est uniquement de votre faute. Sans vous, ma fille ne serait jamais devenue chasseuse de dragons. Et elle aurait pu se marier avec un gars de chez nous. Oh non, c'est pas vrai, elle va remettre ça. Et elle aurait surtout pu me donner des tas de petits-enfants. Tintin, prête, Zoria. Prête, Lianshu. Oui, bon bah tant mieux, hein, parce qu'on va pas y passer des plombs non plus, hein. Peut-être qu'un jour j'ajouterai la mienne de poupée. C'est vrai, si Zoria a réussi à devenir chasseuse de dragons, pourquoi pas moi, hein? Alors là, tu peux toujours rêver, Ah ouais, Dada. tu peux rêver, hein. Oui, il en est alors là, absolument hors de question, tu hein, entends? alors là. Tu seras chasseuse de dragons le jour où les poules Oui, auront je des suis dents. d'accord avec elle. Et comme c'est pas demain la veille, Oh non, eh bien, pas en demain. attendant, Ouais. tu travailleras en cuisine à l'auberge, travailleras. et puis tu te marieras et tu auras de beaux enfants, voilà. Ah, décidément, ils ne changeront jamais. Mais c'est bien pour ça qu'on les aime.
C'est bon, tu l'auras voulu, horrible créature. Approchez, braves gens. Vous venez d'assister à la triste fin de la plus terrible créature de la région, ratatinée comme un vulgaire moucheron par l'invincible Zaza en personne. Si la plus grande chasseuse de dragons voulait bien nous faire l'honneur de nous rejoindre en cuisine, il y a du travail qui l'attend. J'arrive, mon. Bravo, Hector. Tu fais vraiment bien le dragon mort. Avenant à l'alinéa 113 bis du 14e article relatif au paragraphe susmentionné, en contrepartie d'une majoration de 15% du tarif convenu, le client s'engage à renoncer à toute poursuite en cas de dégâts collatéraux consécutifs à l'intervention. Ah, ça, c'est ce que j'appelle du cousu humain, un véritable petit chef-d'œuvre. Et attends, Lianshu, c'est pas fini. La seule chose qui nous manque, c'est peut-être un client, non? Dis, Lianshu, si les affaires reprennent, je pourrais venir chasser avec vous? Comme le dit si bien le proverbe, point de chasse au dragon avant poil au menton. Écoute, d'abord, je suis une fille, alors ton proverbe à la noix, tu peux le remballer. Et puis, je m'entraîne tous les jours. Je suis prête, moi. Je veux aller avec vous. C'est ça, quand les cochons auront des ailes. Allez, oust en cuisine, Zaza. Et je vous préviens, vous deux, si vous continuez à mettre ce genre d'idée dans la tête de Zaza, vous finirez en rillette de dragon, c'est moi qui vous le dis. Ma petite Zaza, ça c'est un signe du destin. Et un destin avec plein de zéros derrière. Ça devrait intéresser quelqu'un que je connais. Je reviens tout de suite, moi. J'avais promis un maïs à Hector. Oh, fiente de Goulbourg, un petit bijou de contrat qui m'a pris la journée. Pas grave, t'auras toute la nuit pour le refaire. Regarde plutôt ça. Offre faramineuse, récompense à qui me débarrassera de ce dragon. Mais attends un peu, il n'y a que le début du plan. Ma petite Zaza, je me demandais si, par le plus grand des hasards, tu saurais où se trouve le reste du plan. Oui, ça me dit vaguement quelque chose, mais c'est trop bête, j'ai beau chercher, pas moyen de m'en souvenir. Est-ce que la mémoire te reviendrait si tu nous accompagnais dans notre prochaine chasse? Oui. Oh. Hein? Au lit, Zaza, et que ça saute. Quant à toi, Guizdo, tu n'as pas compris ce que j'ai dit tout à l'heure? Si tu as un petit problème d'oreille, je peux arranger ça, tu sais, si tu vois ce que je veux dire. Non, attends, regarde. Il y a là de quoi régler toute notre ardoise. Augmenté, bien entendu, d'un petit bonus, pas piquer des hannetons pour les indemnités de retard. Et puis un autre pour frais divers et variés. Sans parler d'un généreux 10% de Pretium Doloris, ça va de soi. Mais pour ça, on a besoin de Zaza. Changement de menu. Ce soir, c'est rillettes de dragon pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Tu as quelque chose à ajouter? Maille à l'envers, maille à l'endroit, aubergiste est toujours maître chez soi. La sale pendio de Gargonelle! Guizdo, Lianshu, ici tout de suite! Ah, vous pouvez être fiers de vous, la fine équipe. Ah oui, je reconnais qu'on n'a pas fait la vaisselle hier soir. Oh, mais ça, c'est pas... Écoute, Zaza a disparu. Zaza? Quoi? T'es sûr que t'as bien cherché? Elle est peut-être partie faire un petit tour, hein? Partie faire un petit tour? Ça, on peut pas dire mieux, Guizdo. Ah, la carte a disparu. Oh, notre dragon, notre fortune envolée. Guizdo, tu ne comprends pas que Zaza est parti chasser ce dragon? Ne t'inquiète pas, Jeanne-Mine, nous ferons tout pour la retrouver. Alors qu'est-ce que vous attendez, mazette de mazout? Vous devriez être déjà parti.
Bon, alors on vient de passer l'île des Trois Choucroutes. J'ai pas pu voir plus loin sur le plan parce que après c'était déchiré. On fait quoi maintenant alors? On se fie à notre instinct. Je suis sûr qu'elle n'est pas loin. Oui, pas loin du tout même. Merci les amis, je savais que vous finiriez par m'emmener avec vous. Un grailloupi, Zaza. Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai pas envie de me faire arracher les yeux par Jeanneline, moi. Alors toi, tu vas retourner à l'auberge pendant que nous, on ira tranquillement chasser le dragon entre hommes. Ah oui? Parce qu'ils savent où trouver le dragon, les hommes, hein? Donne-moi ça. Oups, la maladroite. Une veine que j'ai une bonne mémoire, hein, Guizdo? Ben maintenant, on devrait survoler les 8 îles désagréables. Alors 5, 6, 7, 8. Le compte y est. Oh, là, regardez. C'est là que commence le royaume des Tyrnés. Maintenant, Guizdo, tourne à droite. Ah, Guizdo, tu entends? Je t'ai dit à droite toute. Donne-moi ça. Zaza, mon petit, on a été bon prince. On a bien voulu te laisser jouer à la navigatrice. Mais maintenant, sois gentille, laisse-nous faire le reste. Et tout le reste. Sinon, c'est retour à la case départ. Hein? Tu dis ça parce qu'on est presque arrivé. Mais si tu essayes, je te préviens, je saute sur une de ces îles. Oui, bah n'hésite pas. Tu veux que je te dise? Ça nous fera des vacances. T'as raison, je le ferai pas. Vous avez trop besoin de moi. Ah, besoin d'une gamine pour nous mettre des bâtons dans les roues, ouais. Tu parles. Oui, mais en attendant, sans la gamine, vous seriez pas là. Oh, encore un mot et je te bats. Regardez, ça doit être là-bas. C'est certainement notre futur client. Comme c'est émouvant, j'en ai presque la larme à l'œil. Bonjour, je m'appelle Zaza et nous sommes venus pour... Oh, ma Z de Mazout, c'est pas vrai. De quoi elle se mêle, celle-là? Elle va tout faire foirer. Avec mes amis, on est de loin ce qui se fait de mieux dans le genre chasseur de dragons, vous savez. 1000 millions de respect, monseigneur. Mon nom est Guizdo. Et voici mon ami l'invincible, l'indestructible, l'invulnérable Yanshu. Et moi, c'est juste le père Mouflard. Père Mouflard, ainsi que l'a laissé entendre notre jeune camarade. Nous avons, c'est vrai, acquis une certaine réputation dans la chasse aux dragons. On peut même dire une réputation certaine. Oui, bon, ça va, vous fatiguez pas. Alors voilà le problème. Une cochonnerie de dragon vit dans cette forêt-là. Il me fait pas peur à moi, mais il bousille toutes mes récoltes. C'est pour ça que j'ai mis une affiche dans mes cajots de maïs. Eh bien, mon ami, on peut dire que votre cajot a frappé à la bonne porte. Bon, il n'y a plus qu'à se mettre d'accord sur le contrat. Et c'est décidément votre jour de chance, car... De toute façon, si vous n'êtes pas d'accord, nous, on repart tout de suite. Des chasseurs de notre niveau, ça n'a pas de temps à perdre. Allez, viens Zaza, il faut que j'examine les traces de ce dragon. Je vais avoir besoin de toi. Donc, comme je le disais, Père Mouflard, c'est votre jour de chance. Vous allez pouvoir bénéficier de nouvelles conditions léonines qui vous garantissent, moyennant une légère surprime de l'assurance du supplément de la rallonge budgétaire réduite, une obligation de résultat minimum qui... Ça va, vous fatiguez pas. Où faut signer? Hein bon, bah, faites une croix ici, ici et là. Maïs partout. Un hélicon joufflu à grosses narines, ça ne va pas être facile. Wouhou, les amis! Contrat signé! Facile, j'avais préparé le terrain. Notre gibier nous attend. C'est quand vous voulez.
Dis, Lianshu, ça me paraît pas très prudent d'emmener la petite. Ça m'embête un peu, mais je devrais peut-être rester avec elle pendant que vous réglez son compte à ce dragon, hein? Qu'en penses-tu? Vous êtes là pour discutailler ou pour batailler? Je vous préviens, les rigolos, il y a, comme qui dirait, de la rupture de contrat dans l'air. Allez les amis, un peu de courage, suivez votre chef, comme d'habitude. Et pas de quartier, hein? J'y arriverai jamais, c'est trop dur, il me faudrait... Une épée? Hey, si tout le monde marchait à reculons, ce serait un peu comme si on suivait notre chef. Bien joué, Guizdo. Fatigue-le, on arrive. Ah, au secours, au secours! Ah au secours, C'est bon, Guizdo, tu peux sortir. J'en fais mon affaire. Oui, bon, bah, je préfère que t'en fasses d'abord ton affaire. Méfie-toi, Zaza. Le Nélicon est un dragon coriace. Viens, viens, qu'on rigole un peu. Allez, viens, batte si t'es un dragon. Non, Zaza, non. Attends, tu vas voir, ça y est, je te tiens. Tu peux plus bouger. Mais qu'est-ce que... Zaza. Et vous prétendez chasseur de dragons? Il m'a fait plus de dégâts que d'habitude. Oh, autant me débrouiller tout seul. Hein, quoi? Non mais, attendez un peu, attendez la suite. Oui, parce que tout ça, c'est une tactique à nous. D'abord, on fatigue la bête, et après, on va l'accueillir. Comme une fleur, tranquille, sans risque. Guizdo, Zaza a été enlevée par le dragon. On va la chercher. Ah, Zaza? Oh, attendez-moi, les gars. J'en fais mon affaire. Toi, règle ton problème. Alors là, ça va saigner. Oh oui, ça va faire mal, je vous assure. Quand il est comme ça, rien ne l'arrête. Hein, déjà qu'en temps normal, il connaît pas l'échec. Mais là, en plus, avec notre jeune collègue à la merci du monstre... Allez, cher client, je vous remets tout ça en ordre et l'affaire est réglée. Ah, tiens, c'est marrant, mais votre signature, là... Ben quoi, qu'est-ce qu'elle a, ma signature? Bah, c'est pas votre nom? Ah oui, sans blague. Si tu crois que tu me fais peur...
tu m'entends? J'ai dit laisse-la, allez, oust! Alors là, j'en reviens pas. Ce monstre a peur de vous? Pas vraiment, mais on se connaît depuis si longtemps. Voilà sa tanière. Ces îles m'appartenaient. Je cultivais mon maïs et j'avais laissé la forêt au dragon qui l'occupait depuis toujours. Bref, chacun chez soi, sans embêter l'autre. Tout allait très bien. Mais mon entreprise était trop florissante. Elle a fait un envieux, un sale bonhomme qui m'a tout volé jusqu'à mon nom. Mais pourquoi le dragon ne l'attaque pas? Il le fait, autant qu'il peut. Mais il est bien vieux, lui aussi, et notre ennemi est solide et bien armé. Il n'y a pas moyen de le déloger. Oh! Il a repéré quelque chose, ou alors quelqu'un. Mes amis! Ils vont le tuer! Prêt, Hector? 1, 2, 3. On y va! Il l'a eu, il l'a eu. Bien joué, Hector. Fonce dans sa tanière, essaie de trouver Zaza. Moi, je dois en finir avec lui. Lianshu, non! Non, Lianshu, ne le tue pas! 50%. Non, 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 pourquoi pas 80? Il faudrait revoir la clause 18, ah oui. Hein? Oh, oh, hein? Hein? Oh, ah. Bon voyage, les gars, et encore merci pour tout. Courage, les amis, j'arrive. Ça brûle. Alors là, chapeau, Guizdo, faut que tu m'apprennes ce coup-là. Secret professionnel. Je ne vous remercierai jamais assez, les amis. Grâce à vous, tout est bien qui finit bien. Tout est bien. Ouais, si on veut. Plus de clients, plus de primes, et puis plus de contrats. On peut peut-être s'arranger. Combien deviez-vous toucher? 200, enfin non, je veux dire 300 000. Mais non, tu te trompes. Il y avait marqué 400 000 sur la fiche juré craché. Eh bien, dans ce cas, je vous propose 500 000. Ça vous va? Bon, bah, si vous pouvez vraiment pas faire mieux, ça me va. Alors, quand est-ce qu'on remet ça, les gars? On forme quand même une sacrée équipe, pas vrai? Tu parles d'une équipe quand je pense que tu m'as fait louper la négociation du siècle. Sans toi, j'aurais pu monter à 1 million. Oh non, mais je rêve. Mazette, si j'avais pas été là, on serait reparti avec des clopinettes. J'espère au moins que tout cet argent suffira à calmer ta mère. Ne t'inquiète pas, Gusto. Là aussi, je t'arrangerai le coup. Elle sera trop contente de revoir son petit ange. Et qu'est-ce que vous avez négocié au juste? Bah, des pièces d'or, pardi. Hein? Oh! Remarquez, 500 000 grains de maïs, c'est quand même une belle prime, non?
Alors là, y a pas de doute. Zaza, t'es vraiment la reine de la négociation. Non mais c'est toi qui l'as commencé, t'aurais dû préciser, d'accord? C'est quand t'es intervenu. Là, tu m'as embrouillé. Juste au moment où j'allais lui demander. Tu penses bien. Haha, tu l'entends encore, l'empereur du marchandage. Si vous pouvez vraiment pas faire mieux, ça me va. Yanshu, peux-tu faire comprendre à notre camarade qu'on peut très bien se passer d'elle pour la route du retour, si elle voit ce que je veux dire? Yanshu, peux-tu faire comprendre à notre vénéré négociateur en chef qu'il va être encore plus difficile d'amadouer ma mère avec des grains de maïs qu'avec des pièces d'or? S'il voit ce que je veux dire. On va peut-être pas dormir dehors cette nuit. Mazette de mazout! Oh, mazette de mazout, Guizdo. Les couteaux, c'est à droite, pas à gauche. Qui te dit que les 3/4 de tes invités sont pas gauchers, hein? Écoute, mon mignon, je veux bien que tu m'aides contre un nouveau délai de paiement, mais je te préviens, je tiens à ce que tout soit impeccable, compris? C'est pas tous les jours que je fête les 10 ans de ma petite Zaza. Compte sur moi pour m'en souvenir. Toutes ces enveloppes à coller, j'en ai encore des crampes plein la langue. Ce que je ne comprends pas, moi, c'est pourquoi Zoria n'a pas répondu à l'invitation. Zaza et sa sœur, quand même. Franchement, moi, ça m'étonne pas du tout. C'est vrai, quoi. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une fille qui chasse le dragon? Je te rappelle que si ma fille est devenue chasseuse de dragons, c'est de votre faute. Toujours à vous faire passer pour des héros. Sans vos idioties, ma Zoria serait sans doute mariée alors qu'il est... Eh ben, voyons. Et elle m'aurait déjà sûrement donné des tas de petits-enfants. Bienvenue dans ma modeste auberge, sympathique étranger. Ouais, c'est ça, c'est ça. Y aurait pas quelque chose à manger dans ton bouge? Il cuisine quoi, l'autre là, avec sa queue de cheval? Hein? C'est du bougleur? Coupe-moi une tranche, les fistaches, j'ai pas que ça à faire, moi. Ça fera 5 pièces d'or. Quoi? Oui, bien sûr. Je veux dire, avec plaisir. C'est joli chez vous. Vous devez vous y plaire. Qu'est-ce que c'est, ça? Vous voulez que je paye, non? Hein? Je reconnais très bien cette bourse, c'est moi qui l'ai faite. Elle appartient à Zoria. Est-ce que tu es sûr que... Oh, mais c'est sa sacoche! Lâchez-moi, je n'ai rien fait de Oui. mal. J'ai trouvé cette sacoche sur l'île de Cadmousse, près d'un tas d'ossements. Quoi? Un tas d'ossements? Mais alors, Zoria est... Ah bah, pas étonnant qu'elle ait pas répondu à l'invitation. C'est que des mensonges! Si ma petite Zoria était morte, elle me l'aurait dit! Non, c'est sûr, elle n'est pas morte, votre fille. Elle a juste perdu la viande qu'elle avait autour des os. 3 fois rien. Quant à vous deux, vous partez tout de suite à la recherche de Zoria. Et je vous préviens, si vous ne la retrouvez pas, ce n'est pas la peine de revenir. Tu sais, Janine, c'est jamais très bon de prendre une décision sous le coup de l'émotion. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? La question n'est pas qu'est-ce qu'on va faire, mais plutôt qu'est-ce que toi, tu vas faire. Après tout, c'est toi qui as formé Zoria, et gratuitement en plus. À toi de te débrouiller pour la retrouver, si tant est qu'elle soit encore vivante. Oui, tu as raison, tout est de ma faute.
J'irai donc seul à sa recherche, qu'un dragon m'étripe si jamais j'échoue dans ma mission. Bien, je vois qu'on s'est compris. C'est bon, Jeanneline, Liane Chou s'en occupe. Alors, j'en étais où, moi, avec les couverts? Tu sais quoi, Hector? Jeanneline veut que je parte avec Liane Chou, histoire de le protéger. Aïe! Attends un peu, Grandadette, t'es quand même pas cru que j'allais te laisser partir tout seul, non? Je n'aurais jamais dû lui apprendre le métier. Ah, ça, on peut dire qu'elle t'a eu en beauté, la Péronnelle. Ça lui faisait tellement plaisir. Et puis Zoria, c'est un peu la petite sœur que je n'ai jamais eue. Ah oui! Et moi alors, je compte pour des prunes, peut-être? Calmos, calmos! Hein? Bouclioise! Calmos, calmos! C'est Calmousse! Accrochez vos ceintures! Mon petit Hector, à toi de jouer. Dragon? Il a trouvé quelque chose. Quoi? Des fientes de pigeon? Oh, c'est pas vrai, Hector. T'es pire qu'un vrai chien. Ce ne sont pas des fientes de pigeons. Il y a du dragon là-dessous. Non, sans blague. Regarde, il y en a partout sur l'arbre. Jusqu'en haut. Ah, et il suggère quoi, monsieur l'expert? Un dragon qui fait ses besoins monter sur des échasses? Oh oh. Oh, mazette de mazout! C'est quoi ces bestioles? Je ne sais pas, mais ils n'ont pas l'air commodes. Tous au Saint-Georges! Allez Hector, à fond les pédales! Dépêche Hector, on va se faire boulotter! Bon d'accord, ça va, je le reconnais. Monsieur Hector avait raison, c'était en effet une bonne piste. Oh là là, misère de misère! Impossible de prendre de l'altitude! Ah, attention là, je crois que ça risque de secouer grave! Bon, Saperlotte, par pitié, ouvrez-nous! Vous m'entendez? C'est une question de vie ou de mort! Au secours! Y'a personne? Hein? On est perdu! À manger. Hein? Vous avez à manger? Oui, mais on... Prenez tout, on vous ouvre.
Merci mes seigneurs, sans vous je crois vraiment qu'on était cuits, hein. Oh. Mais... Récupérez le sac et remettez-les dehors. Quoi? Mais on va se faire dévorer. Désolé, mais on n'a déjà pas assez à manger pour nous, alors 2 bouches en plus. Mais qu'est-ce que tu fais, bon sang? Tu comptes pas aller dehors? T'as pas oublié les bestioles? T'as envie de te faire bouffer ou quoi? On a promis à Jeanneline de retrouver Zoria. Oh, je sais bien, mais on a tout le temps pour ça, mon grand. Ah! Ouais, attends, Lianshu, dis-moi, c'est qui le cerveau ici, hein? J'ai décidé qu'on allait rester là, alors on va rester! Sans vouloir vous déranger, cette Zoria dont vous parlez, ce serait pas une petite teigne du genre garçon manqué? C'est tout à fait ça, et c'est rien de le dire. Une teigne, il faut rien exagérer. Vous la connaissez? Ça alors Lianshu, Guizdo. Un gros Hector. Zoria, tu es vivante? On a réussi, Guizdo. On l'a retrouvée. Ouais, super. Et pour couronner le tout, on est enfermés tous les trois dans un cachot sordide. Que demande le peuple? Mais qu'est-ce que vous faites ici? C'est Maman Jeanneline qui... attends une minute. On peut d'abord savoir ce que Madame la Terreur des Dragons fait dans ce cachot? On me retient prisonnière parce que les morphales volants qui sont dans le coin m'ont épargnée. Alors, du coup, ils pensent que j'ai un secret et ils essaient de me faire parler. Et on peut savoir pourquoi les monstres, ils t'ont pas bouffé jusqu'à l'os? Ça, tu vois, j'en sais rien du tout. Oh. Celui-là. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi, vous m'entendez? Lâchez-moi! Oh. Ah. Ah. Oh là là, j'aime pas ça du tout. Sans vouloir vous paraître indiscret, on peut savoir ce que vous allez me faire, là? Votre ami n'a pas voulu nous révéler son secret. Alors j'ai pensé, puisque tous les deux vous êtes intimes... Intime, faut rien exagérer non plus. Est-ce que tout ça est vraiment nécessaire? Donne-moi le Trélagor, le numéro 2, s'il te plaît. Zoria, mon petit, il va falloir lui dire ton secret, maintenant. Hein, c'est fini, les cachotteries. Mais enfin, Guizdo, je t'ai déjà dit que j'avais pas de secret. Eh ben, débrouille-toi pour en trouver un. Invente, imagine, extrapole, fais ce que tu veux, mais... Non, ne me faites pas mal. Hein? Mais qu'est-ce que c'est? Pitié, non, pitié, pas les pieds, non, arrêtez, je vous en supplie. C'est horrible. Alors, Oh, mais je vous ai déjà dit que je... donne-moi le numéro 3. Non, pitié, pas ça. Je vais vous dire, je vais vous en donner un, moi, de secret. Il se trouve qu'on est des chasseurs de dragons. Et les meilleurs, ça, vous pouvez me croire. On va vous en débarrasser, nous, de vos monstres. Et des salades. La fille nous a fait le même baratin quand on l'a capturée. C'est pas des salades. Et ça, on peut vous le prouver en trucidant ces bestioles. Alors, vous êtes d'accord, hein? Oh non. Écoutez, on peut même vous le faire gratis si vous voulez. En tout cas, Guizdo, t'as bien changé. Dans le temps, t'aurais jamais accepté de travailler pour rien. T'es pas bien, non? T'as quand même pas cru que je parlais sérieusement? J'ai juste dit ça pour que ces Gugus nous laissent partir. Parce qu'ils sont naïfs. Hop là, vous restez là, il nous faut un otage. Juste au cas où vous auriez l'idée saugrenue de filer sans faire le boulot. Oh, alors là, je vais vous dire une bonne chose, c'est pas du tout, mais alors pas du tout notre genre.
Et surtout, ne vous inquiétez pas pour moi, les amis. Je vous fais confiance à 100%. Hein. Zoria, je t'ai dit de rester derrière moi, c'est plus prudent. Lianshu, tu peux me regarder s'il te plaît? Je suis plus une petite fille. J'ai grandi et je sais me défendre toute seule. Tout ce qui me reste de mon enfance, c'est ça. Ma dent de ce brosse. Tu te souviens? Tu me l'as donnée le jour de mon départ. Et tu l'as gardée. C'est très gentil, ça. On ne jette pas un porte-bonheur. Bon écoute, le mieux c'est qu'on se sépare. On sera beaucoup plus efficace. Alors toi tu prends ce chemin et moi je vais par là. D'accord, mais si tu as besoin d'aide, tu appelles au secours, hein? Un grabouif, Zoria. C'est pas moi qui lui ai appris tout ça. Dis, tu as vu Hector? Qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi vous m'attaquez pas, hein? Revenez ici tout de suite, bande de lâches! Je veux me battre, moi! Décidément, on peut pas vous laisser seul 2 secondes, vous deux. Pire que des gamins. Vous allez voir, ils sont vraiment très forts. La fille, je sais pas, mais le colosse et le chien, à cette heure, ils doivent déjà être en train de dépioter vos morphales. En tout cas, il vaudrait mieux pour toi que tes amis réussissent, étranger. Sinon, tu sais ce qui t'attend. Les voilà! Ah, je vous l'avais bien dit. Ils ont l'air d'être bredouilles. Hein, quoi? Oh non, misère de misère. Mon petit doigt me dit que tu vas bientôt rigoler un bon coup. Oh, je supporterai pas une 2e séance de torture. Je préfère encore les bestioles. Non, Wisdom! Elles vont te tuer! Il n'a aucune chance. Oh, saperlotte de saperlouille. Mais pourquoi elle m'attaque pas? Alors, qu'est-ce qu'il y a, les filles? Hein? On a la trouille du grand Guizdo? Hein, c'est ça? Après tout, chasseur de dragons, c'est pas si compliqué. M'étonne pas qu'une fille comme Zoria puisse le faire. Bon, va
va-t-elle remettre ça? Oh, misère de misère! Hein? T'en fais pas. Il s'en sortira. Il s'en sort toujours, pas vrai? Oui, parce que je suis là, mais sans moi. Ouais, de la forteresse! Approchez un peu pour voir! Guisto? Il est vivant! Il est vivant! Écoutez-moi bien là-dedans! Moi, Guisto, je connais le secret qui protège de ces morphales, et je suis prêt à vous le révéler contre 5 sacs d'or, plus la libération des prisonniers. Je te propose un autre marché. Livre-moi ton secret, sinon j'exécute les otages. Bon, d'accord, comme tu veux, mon gars. Mais moi, je garde mon secret. Et toi, t'as qu'à tuer les otages, allez hop. Oh, l'ingrat! Et dire qu'il n'y a pas 5 minutes encore, on pleurait sa mort à Ne cette... t'inquiète pas, Zoria, il bluffe. Enfin, je crois qu'il bluffe. Qu'est-ce qui me prouve que tu possèdes bien le secret? Attendez, vous allez voir. Alors, convaincu? Oh, mais Mazette de Mazout, je le crois pas. C'est mon collier. Ah, alors c'est donc ça le secret. Le temps presse, les amis. Et le temps, c'est de l'argent. Alors, 6 sacs d'or. Et 1, 7. Et 2, 8. D'accord, c'est bon, tu as gagné. J'arrive pas à croire que t'aies vendu mon collier. Eh ben, t'en fais des histoires pour une babiole qui valait pas de tripette et qui, je dois dire, nous a rapporté un max de sacs d'or. Et pour te prouver que je ne suis pas vache, j'accepte de te prendre dans notre équipe. Ce serait un sacré plus pour ta carrière. Même, je vais te dire, comme t'es un peu de la famille, eh ben je suis prêt à pas te faire payer trop cher pour ça. Guisto, Zoria n'a pas besoin de nous. C'est déjà une très bonne chasseuse. C'est vrai, je t'ai vu faire. Je suis très fier de toi. Merci. Ouais, bon, bah moi, ce que j'en disais, hein, c'était juste pour rendre service. Vous me connaissez, hein, toujours le cœur sur la main. À propos, Guisto, tu as pensé à un cadeau pour Zaza? Un cadeau pour Zaza? Un cadeau pour Zaza? Oh, puis quoi encore? T'es pas bien, non? Tu veux ma ruine? Un groupe poif, canon, canon!